Au cours du siècle dernier, l'Église catholique a été bénie par des hommes héroïques, socialement engagés, saints, brillants et humbles qui ont dirigé en tant que papes. Ces dirigeants ont incarné les vertus chrétiennes, se consacrant avec dévotion au service de l'Église et des fidèles, promouvoir la justice sociale, la charité et la compassion dans le monde. Ils ont fait face à d'immenses défis, tant internes qu'externes, en gardant toujours un esprit d'humilité et de dévouement à leur appel divin. Malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas. Au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église, il y a eu des papes qui, pour ainsi dire, n'ont pas répondu de manière adéquate à leur vocation. Ces individus étaient plus intéressés par le pouvoir que par le discipolat, et leurs actions étaient caractérisées par l'avidité, la luxure, la vengeance et la fierté. De tels papes ont entaché l'histoire de l'Église avec des comportements qui contrastaient fortement avec les enseignements du Christ et les attentes de leur rôle sacré. Qui sont les pires papes de l'histoire et pourquoi est-il important de les connaître? Comprendre les erreurs du passé nous aide à éviter de les répéter et à renforcer notre foi, en reconnaissant que, malgré les échecs humains, l'Église est guidée par une force divine supérieure. Le dernier pape sur la liste est à notre avis le pire de l'histoire. Mais commençons par le premier. Le premier sur notre liste est le pape Étienne VI. Un homme si tordu et vindicatif qu'il a jugé son prédécesseur, lui a coupé les 3 doigts utilisés pour les bénédictions, puis l'a jeté dans le Tibre. Mais voici le véritable problème. Son prédécesseur était mort depuis le début. Dans ce qui doit être l'acte de despote le plus fou de l'histoire, Stéphen a fait exhumer le pape Formose 7 mois après son enterrement, l'a habillé de robe papale, l'a placé sur le trône et l'a jugé. Formose a été accusé de parjure et d'avoir obtenu illégalement la papauté. Et sans pouvoir offrir grand-chose pour sa défense, il a été reconnu coupable et sa papauté a été annulée rétroactivement. Cela ne s'est pas vraiment bien passé pour Stefano, qui quelques mois plus tard a été emprisonné puis tué par strangulation. Il a régné pendant un peu plus d'1 an. On sait peu de choses sur lui, à part que son père était également prêtre. Il semble donc que la religion et l'ignorance des règles de l'Église étaient ancrées dans la famille. Cet épisode, connu sous le nom de « synode des cadavres », reste dans les mémoires comme l'un des moments les plus bizarres et macabres de l'histoire papale, soulignant à quel point le pouvoir peut profondément corrompre même ceux qui devraient être les plus hauts représentants de la foi. Le prochain sur notre liste est Jean XII, un pape qui était à peine un homme, puisqu'il a été élu alors qu'il n'avait que 18 ans environ. Comment pensez-vous que confier le pouvoir presque absolu du ciel et de la terre à un adolescent pourrait se passer? Il y a de fortes chances que tout se soit déroulé exactement comme prévu. La résidence papale fut transformée en bordel. Il se souciait peu des fonctions sacerdotales et vivait plus comme un prince que comme un pape. Il s'agissait d'un problème si grave que certains chercheurs ont émis l'hypothèse que la légende du pape Jeanne, l'histoire d'une femme qui a secrètement servi comme pape, provenait de son règne. Il avait une amante nommée Johanna, qui aurait exercé une influence pendant son pontificat. Sa dépravation morale était si notoire qu'un biographe moderne l'a qualifié de voleur, de meurtrier et de personne incestueuse, indigne de représenter le Christ sur le trône papal. Sans surprise, sa vie a pris fin lorsqu'il a été jeté par la fenêtre par un homme qui l'a trouvé au lit avec sa femme. L'ensemble du pontificat de Jean XII est un exemple de la manière dont l'irresponsabilité et la corruption peuvent dégrader l'un des offices les plus sacrés de l'Église, jetant le discrédit non seulement sur lui, mais sur toute l'institution qu'il représentait. Il semble que l'Église n'ait pas retenu la leçon de l'élection des papes trop jeunes, car moins d'1 siècle plus tard, Benoît IX montait sur le trône à l'âge de 20 ans, et les choses ne se sont guère améliorées. En fait, la situation a empiré, bien pire. Souvent considéré comme le pire pape de l'histoire, Benoît est le seul homme à avoir occupé la papauté à 3 reprises. Comment, demandez-vous? Eh bien, il a d'abord été élu grâce à la corruption. Il fut finalement chassé par Sylvestre III,
mais revint quelques mois plus tard pour récupérer son trône. Perdant tout intérêt et trouvant une meilleure affaire, il vendit la papauté à son parrain. Et comme si cela ne suffisait pas, il tenta une 4e fois de devenir pape, mais fut finalement destitué par Henri III, roi des Romains. Des rumeurs circulent sur sa violence et sa sexualité, mais il est également possible qu'il s'agisse de propagande contre lui. C'est difficile à dire, compte tenu des circonstances de l'époque. Benoît IX est souvent décrit comme un pontife ayant un penchant pour la vie mondaine et les pratiques corrompues, ce qui a contribué à jeter une ombre sur la papauté et à accentuer le besoin de réforme au sein de l'Église. Son instabilité et son manque de scrupules ont conduit à une période de grande confusion et de scandale, soulignant à quel point il est crucial pour l'Église d'avoir des dirigeants moraux et responsables. Il en va de même pour le pape Boniface VIII, un homme avec une liste d'accusations si longue et ridicule qu'il est difficile de le croire. Si vous le recherchez sur Google, vous trouverez des accusations farfelues sans citation ni source. Ce n'était en aucun cas un homme bon, mais nous devons quand même faire attention à ne pas croire tout ce que nous lisons en ligne. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il était un homme avide de pouvoir et ayant un penchant pour les querelles. Par exemple, la ville de Palestrina qui a remis en question son statut juridique de pape. Il envoya des armées pour réprimer une révolte et même après leur capitulation pacifique, il détruisit quand même la ville. Lorsque Frédéric III de Sicile monta sur le trône, Boniface tenta de l'en dissuader. Lorsque Frédéric refusa, Boniface l'excommunia et plaça un interdit sur toute l'île. Et puis, il y a eu le conflit avec Philippe IV de France. Voyant la richesse et la puissance de ce pays, Boniface décréta une bulle papale en 1302 déclarant, imaginez, que le pape était le chef suprême de tous les pays et que tous les dirigeants devaient se soumettre à lui. Cela ne s'est pas très bien passé. Philippe envoya une armée pour capturer Boniface, le fit battre et il mourut finalement des suites de ses blessures. Boniface était tellement détesté par ses contemporains que Dante l'inclut dans l'enfer en tant que membre du 8e cercle de l'enfer alors qu'il était encore en vie. Ses actions et son attitude autoritaire ont non seulement aliéné de nombreux dirigeants politiques et religieux de son époque, mais ont également contribué à renforcer les perceptions de corruption et de tyrannie au sein de l'Église. Sa lutte pour le pouvoir et son mépris de la diplomatie ont laissé une tache indélébile sur l'histoire de la papauté, faisant de Boniface VIII l'un des papes les plus controversés et discutés de l'histoire. Heureusement, les tentatives de Boniface pour consolider le pouvoir n'ont pas causé trop de dégâts à l'Église, ce qui n'est pas le cas de notre prochain pape, Urbain XVI. Lorsque vous divisez littéralement l'Église en 2 ou 3 factions, il est inévitable que vous vous retrouviez sur cette liste. Dès son élection, il se révèle être un réformateur colérique, critiquant le luxe et la corruption des cardinaux. En conséquence, de nombreux cardinaux ont quitté Rome, ont déclaré sa papauté nulle parce qu'elle ne s'exerçait pas librement mais dans la peur, et ont élu leur antipape. Ce qui, à première vue, ne semble pas trop mal, il a probablement eu raison de lutter contre ces cardinaux, jusqu'à ce qu'on voit ses méthodes. Non seulement il a excommunié ses ennemis, mais il a exercé des violences contre eux, tuant et même torturant les cardinaux qui tentaient de lui retirer son pouvoir. La légende raconte qu'il se plaignait quand il ne criait pas assez fort. En fin de compte, sa papauté a été définie par des factions belligérantes, un conflit qui a tourmenté l'Église pendant 40 ans. Urbain XVI a non seulement échoué dans sa tentative de réforme de l'Église, mais ses actions ont divisé davantage une communauté déjà en crise. Son élection et le schisme qui a suivi ont conduit à l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire de l'Église, avec de nombreux papes rivaux revendiquant leur légitimité et des fidèles confus et divisés. Cette période de division, connue sous le nom de schisme d'Occident, dura jusqu'au Concile de Constance en 1417, où une certaine unité fut finalement rétablie. Cependant,
Les dégâts causés par Urbain VI et ses méthodes violentes restent un chapitre sombre de l'histoire de l'Église. Et même si c'est grave, Urbain VI n'a pas la réputation des deux papes suivants, dont les noms à eux seuls sont synonymes de corruption, de scandale et de soif de pouvoir. Je parle bien sûr d'Alexandre VI, un Borgia, et de Léon X, un Médicis. Lorsque Showtime et Netflix réalisent une série de plusieurs saisons sur la famille d'un pape, vous savez qu'il y aura des aspects de leur vie qui ne conviendront pas au jeune public. Même si leur pontificat était différent, il y avait certainement des similitudes entre eux. Séparés par seulement 10 ans, tous deux venaient de familles importantes et utilisaient la papauté pour accroître le contrôle de leur famille. Tous deux dépensaient librement l'argent de l'Église lors d'occasions somptueuses et avaient le sens des belles choses de la vie, investissant dans des projets d'art et de construction. Là où ils différaient, c'était dans leurs péchés les plus profonds. Alexandre était connu pour avoir de nombreux enfants d'une maîtresse, tandis que Léon vendait des indulgences pour payer la rénovation de la basilique Saint-Pierre. Si l'on considère que ces deux papes ont régné à seulement 10 ans d'intervalle au début du XVIe siècle, il n'est pas étonnant que des réformateurs comme Luther et Calvin aient eu quelque chose à dire. Alexandre VI, né Rodrigo Borgia, est souvent connu pour son népotisme et son favoritisme envers sa famille, ainsi que pour les fêtes scandaleuses organisées au palais apostolique. Sa vie personnelle et ses alliances politiques ont contribué à donner une image négative de l'Église. D'un autre côté, Léo. La vente des indulgences, pratiquée pour financer la grandiose reconstruction de la basilique Saint-Pierre, était considérée comme un abus des pouvoirs pontificaux, symbole de la corruption que Luther dénonçait dans ses 95 thèses. Leur héritage est un avertissement sur la façon dont le pouvoir et la richesse peuvent corrompre même les institutions les plus sacrées. Et enfin, il y a le pape Paul IV, le pape antisémite. Je suis sûr qu'il aurait aimé qu'on se souvienne de lui pour quelque chose de plus positif, et je suis sûr qu'il a fait d'autres choses aussi, mais c'est son héritage le plus durable. En 1555, 2 mois seulement après avoir été élu, il publia l'une des bulles papales les plus dommageables de notre ère. D'histoire, Cum nimis absurdum, ordonnant la création d'un ghetto juif à Rome. Les Juifs furent rassemblés, enfermés la nuit et obligés de porter un panneau jaune. Il fit détruire toutes les synagogues de chaque ville, sauf une. Et pire encore, c'est durant cette période qu'il intensifie l'Inquisition, utilisant cela comme prétexte pour interroger les Juifs et les traiter comme des citoyens de seconde zone. Les foules attaquaient souvent les Juifs et, en seulement 5 ans de son pontificat, la population juive de Rome fut réduite de moitié. Il a fait d'autres choses tout aussi mauvaises, mais je ne suis pas sûr qu'elles valent la peine d'être mentionnées. De toute évidence, c'est un homme qui n'a pas dirigé selon les principes du Christ et qui a apporté une immense honte à notre Église. Paul IV, né Gian Pietro Carafa, était connu pour son zèle religieux et son conservatisme rigide. Sa politique anti-juive a non seulement confiné les Juifs dans des ghettos, mais a également limité leurs activités économiques et sociales, contribuant ainsi à un climat de peur et de discrimination qui a duré des siècles. En plus de sa politique anti-juive, on se souvient de Paul IV pour son rôle dans l'Inquisition, qui a atteint de nouveaux niveaux de sévérité sous son règne. Son leadership autoritaire et sa politique d'oppression représentent l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'Église, une période qui nous rappelle les dangers de l'intolérance et du manque de compassion. Selon vous, lequel était le pire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.